Good afternoon, ladies and gentlemen. It's always a pleasure to know you are there. You are on to Equinox television, and of course, it is a midday in Cameroon's economic capital city, Douala. The first part of this newscast is in the French language with Julien Bert Bissay. Julien Bert Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Ouvrons ce journal par les images du cambriolage du siège du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel à Yaoundé Bastos dans la nuit du 22 au 23 juin. Les bandits, après effraction, ont mis à sac les bureaux et emporté le matériel de travail. Les équipes du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel sont mobilisées malgré cette épreuve. Et une opération de casse provoque des échauffourées à Marois 2e entre le nouveau maire de la ville et les populations. L'intervention des forces de maintien de l'ordre a permis au nouveau maire d'échapper à un lynchage des populations qui se plaignent de n'avoir pas été informées de ces casses. D'autres précisions avec Amadou Daïrou et Isabelle Carole Zouped. De vives tensions au quartier d'Oudandou à Marois 2e. Les habitants de ce quartier en colère tentent d'en découdre avec le maire de la ville de Marois. Ils s'insurgent pour de multiples raisons contre cette opération de destruction de tous les commerces construits sur la voie publique. Ils veulent quitter, ils veulent enlever ces kiosques sur la route. Hein? Ils les convoquent. Monsieur enlevé, vous avez tel délai. Hein? Là c'est compréhensible. Mais vous venez subitement comme ça, enlever directement, ça casser. Ça c'est créer des problèmes. C'est que je suis rentré, j'ai trouvé que mon hangar était cassé. Moi je pensais que c'était le vent peut-être qui aurait dû enlever. Je n'ai reçu aucune information relative. L'intervention des forces de maintien de l'ordre et du sous-préfet de Marois 2e ont permis de faire retomber la tension. Ce que je vais vous demander, c'est de vous calmer. Parce que je suis au courant, j'ai vu. Donc je vais prendre ce problème pour moi-même. Donc je vais rencontrer le maire de la ville. On va échanger, il va me dire pourquoi il a cassé. Le maire de la ville de Marois affirme pourtant avoir prévenu les chefs de quartier de cette opération de casse qui vise à mettre fin au désordre urbain. Le coordonnateur national du plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest poursuit sa visite à Bamenda. Paul Tasson se concerte avec l'élite locale, autorités administratives, religieuses, opérateurs économiques et représentants de la société civile. Objectif, définir les contours de cette initiative du gouvernement qui entend booster le moral et redonner espoir aux familles des victimes et aux populations de la région du Nord-Ouest, meurtries par une crise qui dure depuis plus de 3 ans. Je vous propose d'écouter la réaction de Paul Tasson. Le plan présidentiel a 3 composants majeurs. La promotion de la cohésion sociale, la réhabilitation des infrastructures sociales de base et la revitalisation de l'économie. Le plan dans son état actuel constitue la première phase d'un programme global de développement pour la transformation structurelle des 2 régions qui vise un investissement massif pendant une période de 10 ans pour mettre ces régions sur la voie d'un développement durable et inclusif. C'est un programme d'espoir. L'espoir d'avoir une maison, les bonnes routes, l'eau et l'énergie sans interruption, le retour des enfants à l'école et l'accès aux services de santé. Paul Tasson, coordonnateur national du plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Les prix Nobel de la paix et le secrétaire général de l'ONU appellent le régime de Yaoundé et les sécessionnistes à un cessez-le-feu immédiat pour une meilleure prise en charge des patients atteints du Covid-19 dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Tous ont signé une pétition dans le but d'épargner les 2 régions en crise d'une catastrophe sanitaire. Jean-Paul Chouniac nous en dit un peu plus.
Sur le conflit armé dans les deux régions anglophones du Cameroun, l'Action mondiale pour la paix et la justice, sous la houlette du secrétaire général des Nations Unies, lance un défi aux parties prenantes dans cette guerre, par ces temps où la pandémie du coronavirus se propage à la vitesse grand V au Cameroun. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, saint prix Nobel de la paix et d'éminentes personnalités mondiales, interpelle le gouvernement camerounais, les groupes séparatistes et autres bandes armées sur l'impérieuse nécessité d'un cessez-le-feu immédiat pour faciliter la prise en charge des malades de Covid-19 dans les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest. Aux séparatistes anglophones et à l'armée camerounaise, l'ONU et les prix Nobel de la paix, signataires de l'appel du 22 juin 2020, attirent l'attention des deux belligérants sur leur responsabilité à protéger les populations civiles, les travailleurs humanitaires, les malades de Covid-19 et surtout préserver des attaques les ambulances et formations sanitaires dans cette partie du pays. Cette coalition de personnalités et fonctionnaires internationaux pose un troisième défi, cette fois-là au Conseil de sécurité. Le secrétariat général de l'ONU, l'Union africaine et son centre pour le contrôle et la prévention des maladies, le Commonwealth et la francophonie, de se servir de tous les traités internationaux et lobbying pour contraindre le régime de Paul Biya à un cessez-le-feu immédiat et surtout inscrire la question de la résolution de la crise anglophone à l'ordre du jour des prochaines sessions des pays membres de l'ONU en Afrique centrale, et ce bien avant la tenue du prochain Conseil de sécurité. C'est donc un appel de la dernière chance pour sauver le nord-ouest et le sud-ouest de la pandémie du Covid-19 et des horreurs de la guerre que viennent de lancer toutes ces éminentes sommités mondiales, au rang desquelles les prix Nobel de la paix Denis Mukwege de la République démocratique du Congo, Frédéric de Klerk, ancien président d'Afrique du Sud, Oscar Arias Sanchez, ancien président du Costa Rica, ainsi que 3 anciens ambassadeurs américains au Cameroun, parmi lesquels le bouillant Nils Marquardt, qui séjourna au Cameroun de 2004 à 2007. Bien avant cette sortie de la dizaine de personnalités mondiales, 4 femmes prix Nobel de la paix, d'anciens chefs d'État africains, une cinquantaine d'autres personnalités, des ONG et organisations internationales avaient déjà appelé le gouvernement camerounais et les forces séparatistes à mettre fin à un conflit qui dure depuis 2016, avec un bilan déjà enregistré de plus de 3000 morts, 600 000 déplacés internes et 70 000 réfugiés au Nigeria voisin. L'accès à l'information en situation de crise sanitaire se pose avec acuité au Cameroun. Depuis le déclenchement de la pandémie du coronavirus, l'UNICEF regrette le fait que le droit à la santé soit bafoué, obligeant les malades à subir les conséquences de la pandémie. Acteurs clés dans la lutte, les professionnels des médias venus de plusieurs villes du pays ont été outillés à Douala sur le traitement de l'information en cette période de crise sanitaire au Cameroun. D'autres précisions avec Dalastiana et Nadine Yambo. Au moment où la pandémie du coronavirus continue de faire d'énormes victimes au Cameroun, l'UNICEF constate pour le déplorer qu'une bonne frange de la population n'a pas toujours accès à la bonne information pour une meilleure prise en charge au-delà des problèmes infrastructurels. Conséquence, les malades atteints de coronavirus ou ceux qui veulent se faire dépister ne savent pas où se diriger en cas de besoin. Il y a un droit fondamental qui est carrément bafoué. Il s'agit du droit à la santé. Qu'il s'agit des infrastructures sanitaires, qu'il s'agit des personnels de soins, qu'il s'agit même des professionnels des médias, qu'il s'agit de l'accès à l'information. Il faut effectivement que tous ces sites soient réunis pour permettre à ce que les gens puissent avoir l'information adéquate pour savoir où accéder les soins, comment accéder les soins, est-ce que les soins sont abordables, est-ce que les soins sont accessibles, est-ce que ces soins sont disponibles. Tout ça, ce sont des aspects des droits de l'homme. Dans ce contexte de crise sanitaire, les médias, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, sont appelés à jouer un rôle capital en évitant les discours qui vont semer du doute et du discrédit dans l'esprit des Camerounais. Et les professionnels des médias sont au centre de cette réponse parce que c'est eux qui doivent diffuser l'information fiable, vérifiée auprès des autorités compétentes. Parce que aussi on a constaté qu'il y a beaucoup de fausses informations ici dehors. Concernant par exemple les traitements, concernant les protocoles qui ne sont pas adaptés, ainsi de suite, et qui met en mal et en danger la vie des citoyens. Autre axe majeur sur lequel les professionnels des médias devraient s'appesantir, c'est celui de la sensibilisation sur les dangers de la stigmatisation des malades atteints de coronavirus. Nous avons un véritable problème de stigmatisation au niveau communautaire face à la maladie.
si la personne n'est pas bien prise en charge, elle risque de développer d'autres pathologies associées à cette maladie qui risquent de compliquer sa situation. Donc nous devons transmettre de la bonne information au niveau des communautés, à savoir accepter les patients qui sont autour de nous. Les accompagner non seulement sur le plan psychosocial, mais aussi sur le plan environnemental. Éviter de divulguer les statuts des patients autour de nous. Durant 2 jours, des journalistes des régions du littoral, centre, sud et ouest, à l'initiative de l'UNICEF, renforcent leurs capacités sur le traitement de l'information, sur la gestion de la pandémie du coronavirus, en intégrant l'approche basée sur les droits de l'homme. Et comment se déroule la lutte contre le Covid-19 dans l'arrière-pays? Vous le verrez dans le reportage qui va suivre. Les cérémonies funéraires se déroulent sans le moindre respect des mesures barrières édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. Des conditions favorables à la propagation du Covid-19. Cyril Diemba et Donald Brice Kamgan. Cérémonie de funérailles à Foyemcha. Dans cette localité de l'arrondissement de Kekem, dans le Mungo, les événements heureux ou malheureux, en plus d'agglutiner les populations, s'organisent, souvent sans port du masque. Bon, moi-même, je suis surpris depuis hier soir, dans le moment où on a escorté le corps en provenance de la morgue. J'ai été surpris que beaucoup de villageois assistaient sans cache-nez. Pas de cache-nez, mais les robinets lavement et les gels hydroalcooliques sont des exceptions rarissimes. Même si la commune de Kekem a procédé à la distribution des kits de protection aux populations il y a plus d'un mois. La mairie, la commune de Kekem a eu à convoquer les chefs pour les remettre certains dons, à savoir certains seaux, les lavements et bien d'autres seaux. D'où cela a été, tous ces seaux autant pour moi ont été distribués dans les points de vente de villes de boissons et les boutiques. Et les cache-nez également. Mais cela n'a pas été suffisant. Depuis lors, les habitants de Foyemcha sont retombés dans leur quotidien ordinaire alors que le coronavirus fait rage. Même au centre de santé de la localité, pas de seau lavement, pas de gel hydroalcoolique. C'est la règle de la débrouillardise. Nous, on cherche l'eau au niveau de la source, on désinfecte, on javelise autant que nous. On javelise et après on met en application. Bon, nous, on a composé notre solution à notre niveau. Dès que les malades arrivent, sur le temps, ils rincent le main, ils lavent le main. Après, on les donne les solutions. Foyemcha, dans l'arrondissement de Kekem, où la localité est située, vit grâce à l'agriculture. Le prix du kilogramme de cacao, sa principale culture, est en baisse. Un handicap à l'achat des kits de protection, explique les populations. Ce reportage de Cyril Diemba et Donald Brice Kamgan met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, for me, Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day, Julian Bert Bisai. Good day to you, ladies and gentlemen. Once again, we are happy that you are faithful, and of course, you are with us in the second segment of the news in the English language. We'll begin with news in Bamenda in the northwest region of Cameroon, where the national coordinator of the presidential plan for the reconstruction and development of the war-ravaged Anglophone northwest and southwest regions of Cameroon, Paul Tasson, has asked the population of the northwest region to embrace the reconstruction and development agenda of the head of state, President Paul Biya, as a pathway to peace. Speaking at the Minipat Hall in the Northwest Regional Chieftain Bamenda, Monday, June the 22nd, 2020, Minister Paul Tasson said the reconstruction is a pathway to peace which will be done gradually from the secured areas to the most volatile areas of the Northwest and Southwest regions. To the Anglophone elite and minister, the people of the Northwest and Southwest regions of Cameroon should not live on assistance forever. He thinks the reconstruction can be done very effectively in the Northwest and Southwest regions of Cameroon, even without a total ceasefire. Paul Tasson and Assistant John Donatos, former mayor of Kumbu, are in Bamenda as parts of their campaign to sensitize the people of the water regions on the presidential plan for the reconstruction and development of the regions, otherwise known as the PPRD,
Portasong and Njong Donatos and their team are still in the Northwest Regional Chieftain, and of course they will later leave the Northwest region to the Southwest region. Now we propose an extract of Portasong speaking to inhabitants and key elites of the region who came from the 7 divisions of the Northwest region. They were assembled at the Minipat Hall in Bamenda. Restore the pride of the citizens of the 2 regions by rebuilding the values that support community life. The presidential plan is structured around 3 core pillars, which are the promotion of social cohesion, the rehabilitation of basic social infrastructure, and the revitalization of the economy. The plan as it is constitutes the first phase of a more global development program for the structural transformation of the 2 regions, which aims to invest massively in the Northwest and Southwest regions over the next 10 years in order to place them on the path of sustainable and inclusive development. Ladies and gentlemen, dear brothers and sisters, before 2016, the Northwest and Southwest regions were among those regions with the best living conditions in Cameroon. The presidential plan for the reconstruction and development of the Northwest and Southwest offers us a golden opportunity, not only to put an end to the vulnerability created by the crisis, but also to quickly reverse the situation of hardship brought to bear on the people. It is a program of hope. Hope to have a house again. Hope to ply roads in good condition again. Hope to have water and electricity without interruption again. From Bamenda, speaking in Boya recently, Edian Hub. The Cameroon government is facing challenges from multiple fronts. We all know that the country is going through a serious crisis now, financial crisis. You know the problems in the far north, security. Facing the impact. What we are receiving as subsidies from government is on how Soweto can research on alternative avenues for revenues for an effective implementation of rural developmental projects in the Southwest region. We also went ahead and gave instructions to the management to be able to go ahead and explore ways and means of coming up with alternative means of funding the activities of Soweto. I think it is time for Soweto to start looking for other avenues. The Southwest Development Authority Soweto is placed directly under the Cameroon Ministry of Agriculture and Rural Development and has as primary objective to better the living standard of the rural population in the region. Angry inhabitants of Dudundu, a neighborhood in the Marwa 2 Council of the Diamari division of the Fano region of Cameroon, have gone on rampage demanding the head of Dr. Sadi Babani, mayor of the city of Marwa. The inhabitants are angry. They accuse the mayor of demolishing their business premises without a prior notice. More in the upcoming report. Fled tempers at the Dudundu neighborhoods of Marwa 2 subdivision in the Diamari division of the Fano region of Cameroon. Inhabitants of the neighborhood, predominantly traders, want the head of the mayor of the city of Marwa, Dr. Sali Babani. For various reasons, they are standing against a plan of the mayor of Marwa to demolish business premises planted on places unauthorized. You want people to leave a place for developmental reasons. Inform them at least and give them time to do so. Don't just get up one day and want to force people to leave immediately. It provokes people and causes problems. I came back from a journey just to see my shop destroyed. I have never been served a notice to leave.
informations relatives. The tense atmosphere will later be contained thanks to the intervention of the divisional officer for the Marwa 2 subdivision and elements of the forces of law and order. I came here to know what your worries are. I have seen, heard and understood you. I want you to calm down. I will personally call the man to sort out things with him. Dr. Sali Babani, mayor of the city of Marwa, on his part, says quarter heads in Marwa were well informed of the demolition exercise, which has as objective to end urban disorder across the city. COVID-19 cases across the Republic of Cameroon have not ceased to rise. They have continued to rise. Cameroon, as of Monday, June the 22nd, 2020, has officially recorded some 11,898 confirmed cases of COVID-19. 303 persons have been killed by the coronavirus in Cameroon, and in some localities in Cameroon, such as Fomencha, a locality in the Mongo division of the littoral region of Cameroon, villagers and inhabitants have continued to attend funerals in huge numbers without respecting social distancing and the wearing of face masks, some of the measures recommended by the government of Cameroon to curb the spread of COVID-19. More with Smart Njikangebe, who traveled to that part of the Mongo division. Many inhabitants of Foyemcha, a locality in Kekem subdivision of the Mongo division, have forgotten about putting on a face mask when at funeral gatherings. I'm surprised that from the mortuary where we removed the corpse, many inhabitants are without their face mask. Even though without face mask, hand sanitizers and buckets to wash their hands are very scarce in this locality. Officials of the Kekem Council, we are told, had distributed these items a month ago. La mairie, la commune de Kekem. The officials of the Kekem Council called the chiefs to hand to them some items like buckets. All of them were placed in zones that people could wash their hands. Unfortunately, since they were not enough, the inhabitants of Foyemcha have gone back to their normal life as they used to live before the outbreak of the corona epidemic. At the health center of Foyemcha, no bucket to wash hands or even hand sanitizers. We go in search of water, and after we disinfect it, then we use it. Concerning hand sanitizers, we have made our own products here that we give to the patients when they come. Farming is the main activity embarked by the inhabitants of Foyemcha in Kekem subdivision. With a drop of price in kilo of cocoa seeds, they say they lack the means to buy the items needed to protect themselves from coronavirus. That's it for now, and today with regards to our bilingual editions of news, we are done. And of course, news will continue on Equinox at television at 6 p.m. We shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming in the French language. Julien Bed, beside and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Oui, formé, vous l'avez dit, rendez-vous demain à 7h, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Retrouvez tout juste après Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.